Seigneur, qui vont nous suivre, Seigneur, Papa, à travers ce culte, Papa, Seigneur. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci pour chaque moment, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Nous ne pourrons même pas faire, Seigneur, ce que nous pensons, Seigneur. Mais si nous l'avons fait, c'est par toi, Papa, Seigneur. Merci encore pour les choses dont nous n'avons pas pu faire, Seigneur. Car c'est ta volonté, Papa, Seigneur. Et il n'y a que ta volonté qui est parfaite pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour chaque chose, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous approcher encore de la face de Dieu. Nous allons demander à ce que son Saint-Esprit puisse être au milieu de nous. Que son Saint-Esprit puisse nous toucher. Que son Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce culte. Et que ce culte soit sous la gouverne du Saint-Esprit. Prions. Saint-Esprit, nous venons t'invoquer. Nous venons demander ta manifestation en ce lieu. Que durant ce culte, que ton Saint-Esprit puisse se faire ressentir. Que ton Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chaque personne. Que ton Saint-Esprit puisse être au contrôle de chaque chose. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider du début à la fin de ce culte. Que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle des pensées de chaque personne. Qu'il puisse protéger chaque personne qui viendra nous rejoindre. Qu'il puisse prendre le contrôle des personnes qui vont nous suivre à travers YouTube. Que ton Saint-Esprit puisse laisser descendre une atmosphère qui nous emmènera au plus près de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons et nous t'invoquons. Que chaque chose, chaque personne qui sera connectée avec nous durant ce culte, qui puisse recevoir le même esprit que nous avons reçu. Que le Saint-Esprit puisse toucher la personne qui va nous parler. Que ton Saint-Esprit, à travers les chants qui vont être élevés, qui puisse toucher le cœur de chaque personne. Que les personnes qui sont venues avec des questions, toi, Saint-Esprit, inspire-les des réponses. Ils sont venus avec des questions, inspire-les des réponses. Ils sont venus avec des problèmes, donne-leur la solution. C'est toi notre solution. Alors débloque chaque situation qui a été bloquée, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous toucher. Viens au milieu de nous. Nous t'invoquons, nous t'appelons ici en ce lieu, dans nos cœurs. Prends la place, prends la première place dans nos cœurs, Saint-Esprit. Et que nous puissions vivre nos vies selon ta gouverne. Que nous puissions être ici selon toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci encore pour chaque chose que tu feras. Saint-Esprit, merci. Nous ferons chaque chose par toi, Saint-Esprit. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passer du moment dans ta présence où nous voulons, Seigneur, que toi tu puisses nous parler. Nous voulons t'écouter. Seigneur, cette grâce, Seigneur, n'est pas accordée à tout le monde, mais toi tu nous l'as accordée par ton amour, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci encore pour cette grâce. Merci, Dieu Tout-Puissant. Viens au milieu de nous, Seigneur. Que chaque personne qui rentrera puisse sentir ta présence, qui puisse être touchée par ta présence. Seule ta présence puisse nous toucher, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour la vie de cette assemblée, Papa, Seigneur. Merci pour la vie de cette assemblée, Seigneur. Qu'elle puisse
Seigneur, à avancer selon ton esprit, selon ta présence, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour les programmes que tu nous inspires d'avoir, Papa Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur. Nous élevons ton nom, Papa, au-dessus de nos problèmes. Nous élevons ton nom au-dessus de nos familles. Nous élevons ton nom au-dessus des liens, Seigneur, qui nous rattachent, Papa, Seigneur, à nos familles, aux problèmes de la vie, Papa, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de chaque situation, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour un homme, Seigneur, mais nous sommes là pour toi, Papa. Merci encore, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Laisse, Papa, Seigneur, ton esprit descendre et qu'une dimension divine puisse être là, Papa, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sois élevé Dieu Tout-Puissant Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent via notre live, notre culte via YouTube. Bonsoir à ceux qui sont parmi nous ici en présentiel. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous sommes à notre culte du jeudi soir où nous venons écouter la parole de Dieu, où nous passons un moment sous l'enseignement, où Dieu vient, où nous venons dans la présence de Dieu saisir notre part que Dieu a préparé pour nous par un enseignement. Et quand nous venons ici, essayons de disposer nos cœurs afin que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Nous laissons à l'extérieur, loin de nous, tout problème qui pourrait nous empêcher de saisir ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous venons ici, nous venons saisir, prendre des clés qui vont nous aider au cours de notre vie face à des situations, et nous pensons que nous n'avons que des problèmes, mais il y a aussi des bénédictions, et lorsque les bénédictions viennent, nous avons aussi besoin de certaines clés pour savoir gérer lorsque ces bénédictions viennent. On peut être béni et nous perdons pied et nous ne savons plus comment gérer certaines bénédictions, certaines gloires lorsqu'elles viennent, et en écoutant la parole de Dieu, nous saisissons, nous gardons au fond de notre cœur certaines gestions de la vie que Dieu nous donne la grâce d'avoir, de recevoir par sa parole, par ses serviteurs qu'il nous donne. Voilà pourquoi nous appelons ce jeudi culte d'enseignement. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions nous lever, prier, afin que durant ce moment où Dieu va nous parler, que nous puissions être connectés à son esprit et que nous puissions avoir des cœurs disposés à recevoir ce que
Dieu a préparé pour nous. Prions. Seigneur Papa, nous venons devant toi, Seigneur. Nous sommes là debout, Seigneur, devant ta face, afin que tu puisses nous accorder, Seigneur, d'avoir des cœurs disposés, Seigneur. Avoir des cœurs qui sont prêts à recevoir, Seigneur, notre part, Seigneur, de cet enseignement, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, par ton serviteur, Seigneur. Et que la bouche qui nous parlera, la voix que nous entendrons, Seigneur, ne puisse pas être seulement celle de ton serviteur, mais qu'elle puisse être la tienne, Seigneur. Sa voix puisse seulement être un instrument que tu utilises, Papa, Seigneur. Et nous te disons merci pour sa vie. Merci pour cet instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Papa, puisse le toucher, Seigneur, afin que lui-même puisse recevoir aussi, Papa du Tout-Puissant, ce qu'il aura à partager, Seigneur, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, et les personnes aussi qui nous suivent, Seigneur, puissent aussi recevoir, Seigneur, la même grâce que nous avons ici, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Sois élevé au-dessus de toutes choses et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Et pour ce soir, nous aurons la grâce d'être enseignés par le serviteur Aristide. Et lorsqu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que tu peux véritablement acclamer pour Dieu? Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Je vous salue dans le saint nom de Jésus. Amen. C'est une grâce d'être devant vous ce soir. Et je remercie l'équipe pastorale, mes leaders spirituels dans cette église pour la confiance qu'ils me font. La grâce doit être reconnue. Parce que ce n'est pas anodin. Quelque chose qu'on te donne par grâce ou qu'on te permet par grâce, si tu ne la valorises pas, tu risques de perdre cette grâce. Et je remercie le Dieu de grâce de permettre que je sois devant vous de ce soir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce soir? Pour moi, c'est pas facile de me tenir devant vous ce soir. Vous pouvez penser que c'est une habitude. Il a l'habitude de parler de la part de Dieu. Mais est-ce que Natacha, ce soir, c'est facile pour nous? Est-ce que ce soir, Natacha, c'est facile pour nous de nous tenir là? Amen. Vous savez, habituellement, Dieu, il fonctionne avec ses serviteurs comme il le veut. Moi, parfois, je reçois le message bien à l'avance. Je reçois le message, je sais ce que je dois dire. Et je dois apporter juste un titre. Et déposer le message à la pause, c'est-à-dire dans les cœurs et dans mon cœur. Mais parfois aussi, Dieu me fait la surprise de me donner le titre du message. Et c'est à moi de travailler. C'est à moi de me nourrir afin d'avoir une substance inspirée par le Saint-Esprit et de le partager. Jusqu'à ce matin, j'avais le titre, mais j'avais aucun message. J'espérais un petit signe de Dieu, un petit signe du pasteur Désiré qui allait m'écrire, qui allait me dire qu'il allait prêcher ce soir. Peut-être même Daniel ou Ben. Mais à 0h, je reçois un message de ma soeur Natacha qui me demande, est-ce que je peux avoir ton test de demain? Parce que souvent pour se préparer, elle a besoin du test afin de mieux interpréter. Et jusqu'à ce moment, j'avais encore rien reçu. Vous imaginez le stress pour moi.
Mais gloire à Dieu, il m'a guidé, il m'a enseigné. Et en collaboration avec Natacha aussi, nous sommes là ce soir pour parler de la part de Dieu. Ce soir, c'est un culte, je dirais, de partage plus que d'enseignement. Mon frère, tu es là, mon frère, ma soeur, tu es là pour écouter. Dieu va te nourrir, mais toi, assure-toi d'écouter et de garder tes pensées ici. Amen. Le thème de mon message ou de notre partage ce soir est intitulé Cache-cache divin. Cache-cache divin. Je vois mon frère Daniel qui fonce les soucis. C'est bien le cache-cache que tu connais. Amen. Quand je parle de cache-cache, je dis cache-cache divin. Tout de suite, peut-être votre esprit là commencez pas à chercher, mais de quoi on va parler? Quel verset parle de cache-cache? Moi-même, j'ai cherché le verset qui parle de cache-cache quand j'ai reçu le thème de la part de Dieu. Mais tu risques pas de trouver. Il y a déjà une soeur qui m'a fait une réflexion une fois dans cette église. Elle m'a dit, Aristide, toi tes thèmes là quand même, que parfois mes thèmes n'expliquent pas. Il faut vraiment me suivre pour comprendre mon thème. Et je rends grâce à Dieu, c'est ce qu'il veut. Donc humainement, cache-cache, tu te dis, mais cache-cache c'est quoi? Et je me suis rappelé que, bon, je fréquente beaucoup de filles, cache-cache, mais c'est un prêt-à-porter, ils vendent des vêtements à cache-cache, on est d'accord? C'est un magasin. Je me suis demandé, Seigneur, tu veux habiller quelqu'un ou bien qu'est-ce que tu veux me dire? Mais je me trompais, c'est plus cache-cache dans le sens du jeu cache-cache. D'accord? Est-ce que quelqu'un ici connaît le jeu cache-cache? Amen. Quelqu'un a déjà joué à cache-cache quand il était enfant? Vous étiez des champions dedans, hein? Surtout lui là, je suis sûr qu'on ne le trouvait pas quand il se cachait. Amen. Donc je dis le sous-thème ou le thème de ce soir dont on va débattre, c'est cache-cache divin. Et avant de commencer, j'aimerais vous demander, peuple de Dieu, qui a déjà vu Dieu ici parmi nous? Qui a déjà vu Dieu? Personne? Tu as déjà vu Dieu? Il était habillé comment? Comme moi? Ah bon? Amen. Peut-être c'est parce que lui a des lunettes. Mais à part lui, personne dans la salle n'a levé la main pour dire ils ont vu Dieu. Amen. La question que beaucoup de personnes posent dans le monde ou quand on évangélise, c'est si Dieu existe, pourquoi il est invisible? Amen. On parle d'un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. Mais si ce Dieu il existe, pourquoi il est invisible? C'est l'une des réalités ou des questions auxquelles tu seras confronté quand par exemple tu veux faire de l'évangélisation. On va te demander si ton Dieu existe, pourquoi il permet telle et telle chose, telle guerre, telle calamité. Donc l'existence de Dieu a toujours été remise en cause dans le monde. Amen. Nous avons d'un côté les polythéistes. Eux, c'est ceux qui croient en plusieurs divinités, en plusieurs dieux. Poly pour dire plusieurs, polythéistes. Eux, ils n'ont aucun problème à croire en Dieu, mais juste qu'ils associent à Dieu d'autres divinités, d'autres entités qu'ils adorent aussi. Nous avons de l'autre côté les athées qui, quant à eux, rejettent l'idée même qu'il y a une divinité. Les fondements de la science, pour eux, sont leur Dieu. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Tant qu'ils n'arrivent pas à voir quelque chose, ne demande pas à un athée de croire en cela.
Et enfin, nous avons les croyants. C'est ceux qui ont la ferme assurance que Dieu existe. Et quand nous allons dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, nous avons plusieurs exemples de personnes qui ont vu Dieu. Vous pouvez m'en citer, par exemple, Moïse. On est d'accord? Moïse avait demandé à voir la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Et Dieu lui dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu ne me verras pas derrière, mais ma face tu ne pourras pas la voir. Je ne l'ai pas donné exprès. Amen. Donc Dieu, il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais il lui a montré une partie de sa personnalité qu'il pouvait voir ou qu'il pouvait supporter. Nous avons l'exemple de Jacob aussi, qui s'est battu avec Dieu et qui après s'est dit, Dieu était ici, je ne le savais pas. Et il a eu peur. Amen. Prenons chaque peuple de Dieu, nos Bibles dans le livre de Ésaïe 6, le verset 5. Ésaïe 6, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça. Il a vu l'Éternel des armées. Et parce qu'il sait que personne ne peut voir Dieu et vivre, il avait tellement peur parce qu'il se sentait impur. Donc l'Ancien Testament nous montre un Dieu invisible. Mais quand certains serviteurs arrivent à le voir, il faut vraiment que Dieu te fasse grâce pour que tu ne meurs pas. On connaît l'exemple de celui qui a touché l'arche de l'alliance et qui a été en même temps frappé et qui est mort. Amen. Toutes ces personnes qu'on a citées, ils ont vu Dieu, ou plutôt une manifestation de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est une révélation de Dieu. C'est une révélation de Dieu sous une forme que tu peux, par ton intellect humain, appréhender. Dieu peut se révéler à toi dans des visions physiquement. Il peut se révéler par sa parole. Et c'est pour ça mon frère est capable de dire qu'il a déjà vu Dieu. Parce que Dieu se fait voir au travers de ce qu'on peut appréhender ou ce qu'on peut comprendre de lui. Amen. De tout temps, l'homme a toujours cherché des manifestations de Dieu. Vous allez voir par exemple dans la Bible des mots qui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Même en chantant, on le dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc on cherche à voir des manifestations de Dieu, on cherche à expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est ce qui fait que parfois on est à la recherche excessive de tout ce qui est puissance, tout ce qui est tomber dans les églises. Quand je dis tomber, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Tomber, on met la main, on pousse jusqu'à ce que tu tombes là. L'homme, quand il croit en Dieu, ou quand il veut croire en Dieu, il cherche à voir une manifestation ou à voir l'entité qu'est Dieu. Nous avons l'exemple par exemple de Élie. Nous avons partagé longuement au cours du mois
suis passé déçu. Où ரொம்ப மாசத்துக்கு இதை குறித்து பேசணும் நம்ம. Élie avait fait couper la tête à tous les prophètes de Baal. பால் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லார் தலைகளையும் வந்து விழ வச்சாரு. Dieu s'était manifesté par sa puissance. Il a fait tomber le feu. On est d'accord? நெருப்பை இறங்க வச்சாரு. Dieu a manifesté sa puissance தேவன் வந்து அவரோட வல்லமையை வந்து tout le royaume. எல்லா ராஜ்யம் முன்னாடியும் வந்து அவர் வெளிப்படுத்தினார். Mais après Jézabel voulait ஜேசபேல் வந்து என்ன செய்றாங்க? avoir la peau de Élie. ஏலியாவோட சரீரம் வேணும்னு que Élie a eu peur et il s'est enfui. ஏலியா வந்து பயந்து அவர் ஓடி போயிட்டாரு. Il a oublié ce que Dieu avait manifesté comme puissance. தேவன் என்ன வல்லமை வெளிப்படுத்தினாரோ அதை மறந்துட்டாரு. Et Élie s'est enfui, il allait se cacher dans la montagne. மலை மேல போய் ஒளிஞ்சு நின்றாரு. Est-ce qu'on peut prendre, peuple de Dieu, nos Bibles? நம்ம வசனத்துக்குள்ள போக போறோம். Dans 1 Roi 19 le verset 11. 1 ராஜா 19:11 வசனம். On va pas le lire ou je ne vais pas le lire mais c'est pour que vous ayez la référence. 1 Roi 19 le verset 11. Donc je disais Élie, après avoir démontré la puissance de Dieu devant tout un royaume, est allé s'enfuir dans une montagne, est allé se cacher dans la montagne. Et Dieu est venu lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Un ange du Seigneur est venu lui demander, qu'est-ce que tu fais ici? Sors dehors. Élie est sorti. Quand Élie est sorti, il s'attendait à ce que le Dieu qui s'est manifesté par le feu tout à l'heure se manifeste encore puissamment. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et cette fois-là, l'Éternel était dans le murmure doux et léger. Qu'est-ce que j'essaye de te dire, mon frère, ma soeur? Parfois, on cherche un Dieu spectaculaire. On cherche à vivre des choses telles qu'on veut que Dieu le fasse dans nos vies. Dieu s'est manifesté devant le peuple, devant le royaume, comme le Dieu du feu. Il a brûlé l'Holocauste. Il n'est pas obligé de se manifester encore dans la vie d'Élie comme le Dieu du feu. Dieu s'est déjà manifesté dans la vie de quelqu'un que tu connais ou dans ta vie comme le Dieu de miracle. Il n'est pas obligé chaque fois de te montrer ou de te prouver qu'il est le Dieu du miracle. Élie a vu passer devant lui un vent, un tremblement de terre. Élie a vu passer le feu. Mais dans tout ça, l'Éternel n'était pas là. Aujourd'hui, l'Éternel va te parler par un murmure doux et léger. Je dis, l'Éternel va te parler par un murmure doux et léger. Les choses que tu connaissais de Dieu, la façon dont il te parlait, la façon dont il a déjà agi avec toi ou avec d'autres personnes que tu connais, l'Éternel veut changer sa façon de faire avec toi aujourd'hui. Et il veut que tu apprennes à reconnaître cette façon de faire. Répète avec moi, murmure doux et léger. Je vous rappelle que le titre de notre thème c'est Cache-cache divin. Quelqu'un commence par voir un peu clair. Cache-cache divin. Les différentes facettes de Dieu. Amen. Dieu nous instruit le plus souvent par sa parole. Les prédications, son silence parfois. C'est des réponses qu'il nous donne. Il y a une histoire dans la Bible, dans Genèse 11, on ne va pas la lire. C'est des gens qui étaient fatigués, par exemple, d'attendre un Dieu qui ne se manifeste pas. Ils ont décidé de construire un édifice, de construire une tour
la plus haute possible qui va transpercer le ciel et ils iront rencontrer Dieu. La tour de Babel, ça vous parle? Quel orgueil de vouloir construire quelque chose d'aussi haut pour aller rencontrer Dieu. Et on sait que leur projet n'a pas abouti parce que Dieu les a confondus et a, à partir de ce jour, mis une diversité de langues pour qu'ils ne se comprennent plus. Le fait que Dieu soit invisible posait aussi un souci au peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Vous vous rendez compte un peu que Dieu venait de sauver. La mer s'est écartée devant eux. Ils ont traversé la mer à sec. Moïse se retire pour aller rechercher les tables de la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Ils ont fabriqué un veau d'or. Parce que le Dieu invisible qui les guide le jour et la nuit, il n'arrive pas à le toucher. Il n'est pas palpable. Il n'est pas... C'était le peuple choisi de Dieu. Mais eux, ils voulaient un Dieu qu'ils pouvaient appréhender, qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient adorer. Donc parfois, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous appartenons à Dieu. Mais nous avons vraiment du mal à croire, à poursuivre ce Dieu invisible que nous ne voyons pas. Amen. Amen. C'était le peuple choisi de Dieu. Dieu allait les délivrer de l'Égypte, de l'esclavage. Comment vous expliquer que le leader se retire quelques instants et il se fabrique un Dieu pour l'adorer? En eux, il y avait quelque chose qui demandait qu'ils puissent apercevoir avant d'adorer. Et c'est la question que je vous pose, mes frères et mes sœurs. Est-ce qu'il faut nécessairement voir Dieu avant de croire en lui? Est-ce qu'il faut nécessairement voir Dieu avant de croire en lui? Vous savez, même les choses, Jésus, quand il parlait à ses disciples, il utilisait beaucoup d'exemples terrestres pour leur enseigner. Et il disait, si les choses naturelles, vous n'arrivez pas à les comprendre, qui va vous expliquer les choses spirituelles? Je disais que pour les athées, il faut qu'ils voient Dieu avant de croire en lui. Mais là, par exemple, sur Internet, on peut te mettre sur YouTube des vidéos. Tu ne seras pas en train de voir nécessairement. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui est en train de parler. On est d'accord? Le siècle auquel on est actuellement nous pousse, tout nous pousse de plus en plus à croire en ce Dieu invisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, si Natacha, elle passe, vous fermez les yeux, et elle passe devant chacun d'entre vous, sans qu'on vous le dise, vous allez vous dire, quelqu'un a mis un parfum et est passé devant moi. Est-ce que vous avez vu le parfum? Comment vous arrivez à savoir que quelqu'un a mis un parfum? Parce qu'on le sent. On est d'accord? Je pense que personne ne fait médecine ici dans la salle, hein? Ou personne ne travaille à l'hôpital. Quelqu'un travaille à l'hôpital? Même toi qui travailles à l'hôpital. Est-ce que tu as déjà vu un cœur humain une fois? Est-ce que vous avez déjà vu un cœur humain une fois? Que la personne dans cette salle, dans cette église, qui n'a pas de cœur, lève la main. Que tous ceux qui ont un cœur en eux lèvent la main.
Mais pourtant, personne n'a jamais vu son cœur. ஆனா யாரும் வந்து அவங்க இதயத்தை பார்த்தது இல்ல தானே. Mais on croit qu'on a un cœur. ஆனா நமக்குள்ள ஒரு இதயம் இருக்குதுன்னு விசுவாசிக்கிறீங்க தானே. Personne n'a jamais vu son foie. யாரும் வந்து அவங்களுடைய Ça rate. கிட்னியை பார்த்துட்டு இருக்கல தானே. Mais vous croyez que c'est dans votre corps. ஈரல்கள் எல்லாமே ça அது பார்த்தது fonctionne. இல்ல தானே. ஆனா அது உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு Vous vous தானே rendez compte தெரியுது. qu'il faut beaucoup de foi pour dire que Dieu n'existe pas. தேவன் Juste வந்து parce qu'on ne இல்லைன்னு le voit சொல்றதுக்கு pas. நிறைய விசுவாசம் தேவை தானே. ஏன்னா நம்ம பார்க்கலன்றதுக்காக வந்து அது சொல்ல முடியுமா? Qui d'entre nous ici présents est capable de voir l'électricité? யாருனால வந்து இங்க இருக்கிற கரண்ட்டை பார்க்க முடியும்? On voit la lumière. நம்ம வெளிச்சத்தை பார்க்குறோம். Mais qui voit l'électricité? ஆனா யார் வந்து அது உள்ள இருக்கிற கரண்ட்டை பார்க்குறீங்க? Pendant plusieurs mois, on a été enfermés à நிறைய la maison மாசத்துல வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தோம். à cause d'un petit truc ஒரு சின்ன காரணத்தினால que visiblement on ne voit நம்ம pas. கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம். Mais qui parmi nous doute ici que ஆனா le corona மத்தியில n'existe வந்து pas? யாருனால வந்து கொரோனா இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? On est d'accord que le corona, il a கொரோனா வந்து existé et il இருக்குன்னு existe. சொல்ல முடியும். இன்னும் இருக்குன்னு தானே சொல்ல D'accord. முடியும். Amen. ஆமென். Mais pourtant, c'est quelque chose d'invisible. ஆனா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம். Vous savez, உங்களுக்கு தெரியுமா? il ne faut pas être dans la condamnation de ceux qui ne croient pas en ce Dieu invisible. யார் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத தேவன் மேல விசுவாசம் இல்லாத இருக்காங்களோ அவங்களை தண்டிக்க கூடாது. Il faut plutôt être dans la compassion et அதுக்கு dans la பதிலாக prière. நம்ம இறக்கத்தோட வந்து அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். Dans la Bible, nous pouvons voir ஏன்னா plusieurs வசனம் phrases வந்து comme எழுதி இருக்கு, நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. Invoque-moi au jour de la détresse et je te கஷ்டமான répondrai. நேரங்கள்ல என்ன கூப்பிட்டினா நான் உனக்கு பதில் On கொடுப்பேன். peut aussi voir Approchez-vous de moi et je வாங்க, m'approcherai de vous. அதே போல நான் உங்க கிட்ட வருவேன். C'est un peu comme si Dieu jouait à எல்லாமே cache-cache வந்து avec ஒரு nous. முறைத்துல வந்து தேவன் நம்மளோட கண்ணாமூச்சி Ben, விளையாடுற tu மாதிரி. fais comme si tu me connais pas, comme si je நான் n'existe pas. யாருன்னு பார்க்காத Mais மாதிரி quand tu as des போகிறீங்க. problèmes, ஆனா vas-y, பிரச்சனை இருக்கும்போது invoque-moi, என்ன கூப்பிடு, je te répondrai. நான் உனக்கு பதில் கொடுப்பேன். Nous allons prendre Jérémie 29, le நம்ம verset எரேமியா 12. Pour que ce soit 29 un எடுக்க peu plus போறோம். parlant, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Jérémie 29, le verset 12. எரேமியா 29 12வது வசனம். Jérémie 29, le verset 12, je lis la parole de Dieu. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez, le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Amen. ஆமென். 13 14 கூட படிக்கலாம். Dans ce passage que nous venons de lire, நம்ம இப்போ பரிச வசனத்துல வந்து le Seigneur nous demande de l'invoquer. தேவன் வந்து அவரை கூப்பிட சொல்றாரு. Il nous exaucera. கண்டிப்பாக நம்மள நிறைவேற்றுவாரு. Vous me chercherez. நீங்க என்ன தேடிங்கன்னா On cherche quoi? Quelque நம்ம என்ன chose தேடுறோம்? ஒரு காரியத்தை qu'on தேடுறோமா? n'arrive pas à trouver. நம்ம Quelque chose கண்டுபிடிக்காத ஒரு காரியம் qui est தேடுறோமா? caché, ஒரு on est பொருளா d'accord? மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு பொருளா Et Dieu தேடுறோம். dit, vous me ஆனா தேவன் chercherez சொல்றாரு, நீங்க என்ன தேடினீங்கன்னா et vous me trouverez. நீங்க கண்டிப்பாக என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க. Si vous me cherchez நீங்க என்ன de தேடினீங்கன்னா tout votre cœur, உங்க முழு இதயத்தோட je me laisserai trouver par vous. உங்க கண்ணுக்கு வந்து நான் கிடைப்பேன். Donc en soi, c'est pas parce que அதனால tu வந்து le cherches et tu நீங்க அவர் sais le தேடுறதுனால trouver que tu vas le trouver. எங்க அவர் இருப்பாரு tu நீங்க vas le நினைச்சு trouver. On போகிறீங்களோ est d'accord? கண்டிப்பாக அவரை கண்டுபிடிப்பீங்க. La suite du verset nous dit, je ஏன்னா me வசனம் வந்து laisserai எழுதி trouver இருக்கு. par vous. நீங்க Mais il கண்டுபிடிக்கிற faut que tu அளவுக்கு le என்ன cherches de விடுவேன். tout son cœur. En அதனால quelque நீங்க sorte, உங்க Dieu முழு nous dit, இதயத்தோட அவரை தேடணும். தேவன் வந்து சொல்றாரு. c'est comme un papa qui joue à cache-cache. ஒரு Comme தகப்பன் வந்து கண்ணாமூச்சி விளையாடுறது un மாதிரி Daniel qui joue à cache-cache avec un Johan. தானியேல் வந்து யோவானோட கண்ணாமூச்சி விளையாடலாம். Si Daniel veut se cacher dans cette église, il n'y a Daniel வந்து aucune இந்த chance சபையில que Johan le போய் trouve. ஒளிஞ்சிக்கணும்னா யோவான் வந்து Combien கண்டுபிடிக்காத d'années d'expérience Daniel il a dans cette église? தானியேல் வந்து எத்தனை வருஷமாக இந்த சபையில இருக்கார். Mais Daniel peut se cacher quelque part où il va Daniel laisser வந்து son pied un peu dépassé, ஒரு இடத்துல மறைஞ்சிக்கினா அவர் கார் தெரியற அளவுக்கு juste pour இருக்கலாம். permettre à l'enfant de le அந்த retrouver. குழந்தை வந்து அவரை கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதுக்காக. On est d'accord? அது ஓகே தானே? Dieu ne montrera pas தேவன் வந்து toujours எப்போதும் tout ce que nous attendons de lui, sa அவர்கிட்ட puissance, நம்ம son என்னென்ன feu, காரியங்கள் son... எதிர்பார்க்கிறோம், அக்கினி Mais Dieu வல்லமை, laissera toujours des facettes de அபிஷேகம் lui que எல்லாமே. nous pouvons ஆனா appréhender. எப்போதும் தேவன் வந்து அவரு Que காரியங்கள்ல nous சில pouvons காரியங்கள் saisir. நம்மளுக்காக நம்ம பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு காமிப்பாரு, வெளிப்படுத்துவாரு. Si vous me cherchez de tout votre cœur, உங்க முழு இதயத்தோட என்ன தேடினீங்கன்னா je me laisserai trouver par vous, dit நீங்க l'Éternel. கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு என்ன வச்சுன்னு இருப்பான். Mais le petit problème que ஆனா l'homme இதுல a, எது பிரச்சனைனா மனுஷனுக்குள்ள c'est le péché. பாவம்.
Parce que dans Ésaïe 59, le verset 2, il est écrit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, le verset 2. Ce passage nous fait comprendre que ce sont les péchés, nos péchés, notre nature adamique qui fait que Dieu nous cache sa face. Malgré que Dieu dit: je me laisserai trouver par vous, sa cache reste voilée à nos yeux à cause de nos péchés. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui a réfléchi à un plan pour que le péché ne nous voile plus sa face. Est-ce que tu comprends que avant que Jésus ne meure à la croix pour chacun d'entre nous, la face de Dieu, elle nous était invisible. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu si saint. Quand mon frère est capable de dire qu'il voit Dieu en me voyant, c'est à cause du sacrifice de Jésus à la croix que le péché ne nous empêche plus de voir la face de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Colossiens 1, du verset 12 au verset 16? Colossiens 1, du verset 12 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Ce passage nous dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a un héritage qui ne nous concernait pas. Mon frère, ma soeur. Il y a un héritage dont on n'était même pas qualifié à aspirer à ça. Vous savez, dans une royauté, comme l'a dit le pasteur Désiré, la royauté concerne que les personnes qui sont nées dans cette lignée-là. Si tu ne nais pas dans cette lignée, tu peux oublier aspirer au trône. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, d'avoir part à l'héritage du trône de gloire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mais c'est le verset 15 qui m'intéresse le plus. La Bible nous dit: il est l'image. Est-ce que tu peux lire dans ta Bible avec moi le verset 15? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu, de par son parcours avec le peuple d'Israël, les prophètes et tout ce qui s'est passé, il a compris que l'homme, pour rester attaché à lui, avait besoin de poser les yeux sur un visage, avait besoin de poser les yeux sur un être physique. Et ce verset nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
C'est pour அவர் pourquoi படைப்புல வந்து முதலாக Jésus pouvait être பிறந்தவராக. étonné et dire à அதுக்காக தான் Philippe, வந்து இயேசு வந்து சொல்றாரு பிலிப்பு parce கிட்ட. que Philippe a dit à Jésus, ஏன்னா பிலிப்பு வந்து montre-nous இயேசு le கிட்ட Père. சொல்றாரு பிதாவை காமி. Vous connaissez cette histoire. இந்த கதை உங்களுக்கு Philippe எல்லாருக்கும் dit தெரியும் à தானே? Jésus, montre-nous le பிலிப்பு Père. வந்து சொல்றாரு இயேசு கிட்ட பிதாவை Et காமி. qu'est-ce que Jésus lui a répondu? இயேசு வந்து என்ன பதில் கொடுக்கறாரு? Depuis que moi je suis avec vous, நான் உங்களோட tu me demandes, இருக்கிறதுல இருந்து montre-moi le Père. பிதாவை காமின்னு சொல்றியா? Parce que tu as vu Jésus, ஏன்னா tu as நீங்க vu le Père. இயேசுவை பாத்தீங்க, பிதாவை பாத்தீங்க. Et mieux encore aujourd'hui, nous avons இன்னும் le அதிகமாக Saint-Esprit. அதுக்கும் மேல் நம்மளுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்காரு. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu உங்களுக்குள்ள வந்து es ஆவியானவர் une image இருக்காரு. de Dieu pour நீங்க ton frère, தேவனோட pour ta சாயலாக sœur. இருக்கீங்க உங்க சகோதர சகோதரிக்காக. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். En effet, la loi a été donnée à travers அதனால Moïse, சட்டம் வந்து மோசே மூலமாக கொடுக்கப்பட்டுச்சு. mais la grâce et la vérité sont Anna, venues à travers Jésus-Christ. கிருபையும் உண்மையும் வந்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தான் வந்துச்சு. Personne n'a jamais vu Dieu. யாரும் வந்து தேவனை பார்த்தது இல்ல. Dieu, le Fils unique qui est dans தேவன் l'intimité du தனி Père. குமாரன் அவருடைய பிதாவின் Et c'est Jésus qui nous fait connaître Dieu. நெருக்கத்துல இருக்காரு. இயேசு தான் வந்து தேவன் யாருன்னு நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கிறாரு. Amen, amen. ஆமென். Je disais que le thème, இதுக்கு முன்னால வந்து நான் c'est சொன்னேன் cache-cache நம்ம divin. இன்னைக்கு எது குறிச்சு பேசுறோம்னா தெய்வீக கண்ணாமூச்சி. Vous savez, உங்களுக்கு தெரியுமா il y a l'histoire de Job aussi que யோபு le கதையும் Saint-Esprit இருக்கு. m'a mis à l'esprit, ஆவியானவர் வந்து எனக்குள்ள வைத்தாரு. où அதுல வந்து Job il croyait en Dieu. யோபு வந்து தேவன் மேல நம்பிக்கை Il donnait வச்சாரு. sa dîme, il priait pour ses enfants, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. குழந்தைகளுக்காக ஜெபிச்சாரு. என்ன காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ அது எல்லாமே செஞ்சாரு. Mais quand le malheur l'a vraiment ஆனா touché, தீமை வந்து அவரை தொடும்போது quand ses amis, sa கஷ்டங்கள் femme lui தொடும்போது ont raconté des conneries, அவங்க மனைவி நண்பர்கள் எல்லாரும் கெட்ட காரியங்கள் சொல்லி à un விட்டாங்க. moment il a convoqué Dieu, il lui a dit, ஒரு viens நாள் m'expliquer ce வந்து que தேவனை j'ai கூப்பிட்டு fait et après je நான் vais என்ன mourir. தவறு செஞ்சேன்னு என்கிட்ட வந்து சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நான் மரித்து போறேன். Vous savez que Dieu est venu உங்களுக்கு lui தெரியுமா répondre. தேவன் வந்து அவருக்கு வந்து பதில கொடுத்தாரு. Dieu dans sa bonté, தேவன் அவரோட நன்மையில dans வந்து sa grandeur, அவரோட Même எவ்வளவு quand- பெருசாக இருக்காரோ même quand nous lui demandons des நம்ம வந்து preuves de son existence, அவர்கிட்ட அவரு Dieu உயிரோட nous répond quand இருக்காருன்னு même. C'est அறிகுறி comme l'exemple கேட்கும்போது que j'ai pris tout à l'heure, ஆயுதம் கேட்கும்போது où Daniel, s'il se cache, அடையாளம் எல்லாமே il va காமிக்கிறாரு. sortir un bout de son pied pour que தனியில் son வந்து fils puisse le மறைஞ்சிருக்கும் voir. போது இதுக்கு முன்னாலே சொன்னா அவர் மகன் பார்க்கணும்னுக்காக அவர் காலை வெளியில வச்சிருப்பாரு. Nous allons prendre Job 40, nous நம்ம n'allons pas யோபு tout lire 40 parce எடுக்க que போறோம். c'est beaucoup. ஏன்னா ரொம்ப பெரிய வசனம். Nous allons prendre Job 40 à யோபு partir du verset 40 10. அதிகாரம் 10வது வசனத்துல இருந்து எடுப்போம். Je lis la parole de Dieu et faites un peu attention à la lecture. தேவனோட வார்த்தையை Job படிக்க 40, verset 10. யோபு 40 10வது வசனம். Voici l'hippopotame. Je vais vous faire un petit résumé. C'est Job qui, après s'être plaint யோபு pendant வந்து tout le livre de Job, யோபுல qui வந்து என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அது demandait à எல்லாமே Dieu de இருக்கு. venir lui donner des réponses par rapport à தேவனுக்கு pourquoi il வந்து était dans cet état. எதுக்காக அவர் இந்த சூழ்நிலையில இருக்காருன்னு பதில் கேக்குறாரு. Et Dieu s'est présenté à தேவன் lui வந்து அவர்கிட்ட வந்து et சொல்றாரு. c'est maintenant Dieu qui parle. இப்போ வந்து தேவன் பேசுறாரு. Job 40, le verset 10, je lis la parole யோபு de Dieu. 40 10வது அதிகாரம். Voici 40வது l'hippopotame à அதிகாரம், qui 10வது j'ai வசனம். donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est le premier des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Dieu continue à décrire cet animal jusqu'à on continue, on arrive au verset 40. 40வது வசனம் கிட்ட நம்ம பார்த்தோம்னா Au verset 20, pardon, pas 40, au verset 20. 20வது வசனம். Prendras-tu le crocodile à la meçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Amen, amen. C'est Dieu qui était en train de décrire à Job தேவன் வந்து யோபு கிட்ட வந்து சொல்றாரு. les animaux que lui il a créés. அவர் படைத்த மிருகங்கள் வந்து Il a commencé par lui parler en premier de l'hippopotame. முதலாக ஹிப்போபோதாம் குறித்து பேசுறாரு. Et on est informé, c'est le premier animal que Dieu il a créé. தேவன் வந்து முதலாக Est-ce que tu படைத்த savais ça? மிருகம் அதுதான் உங்களுக்கு C'est Dieu தெரியுமா? lui-même qui le dit.
தேவன் தான் வந்து que c'est le சொல்றாரு premier animal qu'il a créé. அவர் முழு படைச்ச மிருகம் Et Dieu அதுதான் lui a expliqué ou அதே lui போல faisait தேவன் வந்து voir சொல்றாரு comment il avait bâti, comment il avait renforcé l'armure de l'hippopotame, comment il எப்படி avait வந்து dressé pour qu'il தேவன் soit அந்த comme ça. இப்போபோத்தாம் அப்படி இருக்கணும்னு வந்து படைத்தாருன்னு சொல்றாரு L'hippopotame ne craint rien parce que Hippopotame Dieu l'a ஒரு- établi ஒரு et காலம் குறிச்சும் lui a பயம் donné இருக்காது. cette forme-là. தேவன் வந்து அந்த Après, Dieu lui parle du serpent, அப்படிதான் du இருக்கணும்னு crocodile, படைத்தாரு pardon. Dieu அதுக்கப்புறம் lui வந்து parle du crocodile crocodile பத்தி பேசுறாரு et lui demande, est-ce que tu peux jouer avec un crocodile? ஒரு crocodileோட விளையாட முடியுமா Est-ce que tu peux prendre une épée pour attaquer un crocodile? C'est ஒரு பட்டயத்தை எடுத்து impossible ஒரு crocodile உங்களால கொலை பண்ண முடியுமா parce que je l'ai formé comme இல்ல ça. ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் அதை படைத்தேன் Tu veux me demander des justifications அதே par போல rapport என்கிட்ட வந்து பதில் à ce கேக்குறீங்க que je fais, நான் வந்து என்ன காரியங்கள் par செய்யணும் rapport au அதை fait que குறித்து je sois invisible, நான் கண்ணுக்கு தெரியாத தேவனாக இருக்கேன் par rapport au fait que je அதனால ne கேள்வி réponds pas à கேக்குறீங்க. tes prières comme toi tu le veux. உங்க ஜெபம்க்கு வந்து நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி நான் பதில் கொடுக்கலன்றதுக்காக Amen. Amen. Combien de fois nous எத்தனை mettons முறை வந்து Dieu நம்மளும் வந்து dans des nous convoquons, disons littéralement Dieu parce que நம்ம nous ne தேவனை வந்து comprenons pas une வரவேற்கிறோம். situation. ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலை வந்து நமக்கு புரியாத Parce que இருக்கு Dieu a déjà agi Le en tant que தேவன் Dieu de guérison ஏற்கனவே à un வந்து certain moment. ஒரு ஒரு நேரத்துல வந்து நமக்கு Je சுகம் கொடுக்கிற traverse une தேவனாக crise actuellement, வெளிப்படுறாரு je veux qu'il se manifeste அதனால நான் encore ஒரு comme Dieu கஷ்டத்துல de இருக்கேன் guérison. அவர் எப்படி ஒரு சுகம் தேவனாக இருந்தாரோ அதே போல Et இன்னொரு nous முறை nous வெளிப்படுத்தணும் refroidissons parce qu'il ne fait அதனால pas வந்து நம்ம exactement ce குளிராக qu'on attend இருக்கிறோம் de lui. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குற காரியங்கள் கரெக்டா அவர் செய்யறது இல்ல Si on peut tourner légèrement nos Bibles, c'est toujours dans Job இன்னும் நம்ம 42. யோபுல 42ல போகலாம் Après avoir soigneusement réfléchi à ce que Dieu lui disait, தேவன் வந்து என்னென்ன காரியங்கள் சொன்னாரோ Job அதை குறித்து 42, le யோசிச்சதுக்கு verset அப்புறம் 2 à 5, ரெண்டாவது வசனம்ல இருந்து அஞ்சாவது வசனம் Job வரைக்கும் répondit à யோபு l'Éternel, வந்து சொல்றாரு தேவன் கிட்ட je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule ses plans, mes plans, par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Pour se révéler à Job, யோபு கிட்ட வந்து வெளிப்படுறதுக்கு Dieu ne lui a pas montré une démonstration de puissance. தேவன் வந்து வல்லமை காரியங்களை காட்டல Dieu n'a pas ébranlé une montagne devant lui pour lui தேவன் வந்து montrer que அவருக்கு எதிரில் வந்து ஒரு மலையை விழ வைக்கல je suis le Dieu Tout-Puissant. நான் தான் வல்லமையான தேவன் காமிக்கிறதுக்கு Qu'est-ce que Dieu a fait? தேவன் வந்து என்ன செஞ்சாரு Dieu l'a poussé à contempler தேவன் வந்து அவர் புரியுற அளவுக்கு அவரை les தள்ளினாரு merveilles qu'il a déjà créées. தேவன் வந்து என்னென்ன நன்மைகள் செஞ்சாரோ Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu t'es Sagodra, arrêté pour contempler les merveilles que Dieu fait dans ta vie? தேவன் வந்து உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன நன்மைகள் செய்றாரோ அதை Est-ce குறித்து que tu நீங்க as regardé யோசிக்கிறீங்களா comment Dieu t'a béni ou te தேவன் எப்படி bénit? உங்களை ஆசீர்வதித்தாரு இல்ல Comment எப்படி tu உங்களை es en bonne ஆசீர்வதிக்கிறாரு santé? உங்களால பார்க்க முடியுதா எப்படி நீங்க Comment நல்ல ton சுகத்துல mari il est en இருக்கீங்க bonne santé? எப்படி உங்க கணவர் வந்து நல்ல சுகத்துல இருக்காரு Comment tu as trouvé à manger aujourd'hui நீங்க hors எப்படி dans le இன்னைக்கு monde? சாப்பாடு கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு இந்த உலகத்துல Avec l'Ukraine, c'est chaud quoi. ஏன்னா யுக்ரைனோட வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஆயிடுச்சு Amen. Est-ce qu'on s'arrête sur les bienfaits de Dieu? தேவனோட நன்மைகள்ல வந்து நம்ம நிப்பாட்டுறோமா La Bible nous dit la création வந்து எது ne இருக்கு? vous enseigne-t-elle pas? படைப்பு வந்து உங்களுக்கு கத்து கொடுக்கலையா Mais nous préférons ஆனா நம்ம வந்து imposer எதுக்கிட்ட à Dieu போகிறோம்னா, parfois தேவன் கிட்ட வந்து நம்ம disons je dirais des ultimatums par rapport தேவன் à கிட்ட ce வந்து qu'on attend சில de lui. சேலஞ்சுகள் வந்து அவங்க கிட்ட காமிக்கிறோம் அவர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அதை சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் Nous allons prendre un dernier passage. நம்ம ஒரு கரைச்சி வசனம் எடுக்க போறோம் Romains 1. ரோமர் 1 Romains 1 du verset 18 au verset ரோமர் 21. 1 18ல இருந்து 20 வரைக்கும் J'aimerais que tous on le prenne et qu'on le lise. Romains எல்லாரும் அதை 1 படிப்போம் du verset ரோமர் 18 au ஒன்னாவது verset அதிகாரம் 21. 18வது வசனத்துல இருந்து 21 வரைக்கும் Je lis la parole de Dieu. தேவனோட வார்த்தையை படிக்கிறோம் La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. 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 Nous parlons de ce thème intitulé Cache-cache divin. தெய்வீக கண்ணாமூச்சியை குறித்து பேசுறோம். Dieu, தேவன் வந்து dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ où nous sommes, உடன்படிக்கையில இயேசு கிறிஸ்துவோட இருக்கிற உடன்படிக்கையில il se révèle et veut se révéler à chacun d'entre nous. வெளிப்படுத்துறாரு, நம்ம ஒவ்வொருத்தங்கிட்டும் வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறாரு. Dieu a même pris le தேவன் soin வந்து de mettre en nous son நம்மளுக்குள்ள Esprit வந்து Saint. அவரோட ஆவியானவர் வந்து பரிசுத்தமான ஆவியை கூட நம்மளுக்குள்ள L'Esprit வைக்கிறாரு. qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre இந்த les morts ஆவி வந்து habite en nous. மரண பாதையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுக்க வச்சதோ, Mais parfois parce que nous semblons ne pas voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, தேவனை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கிரியை செய்யாத மாதிரி பார்க்கறதுனால, où nous ne sentons pas les ossements de nos prières, இல்ல நம்ம ஜெபம்க்கு வந்து நம்ம ஜெபங்கள் நிறைவேறலன்னு பார்க்கறதுனால, nous avons parfois de la சில peine நேரம் à வந்து suivre ce Dieu invisible qui நம்ம semble கண்களுக்கு invisible, தெரியாத அந்த தேவன் பின்னால போகிறதுக்கு mais நம்மளுக்கு qui கஷ்டமாக est இருக்கு. avec nous ஆனா அவரு éternellement. எப்போதும் நித்தியத்துக்கு வந்து நம்மளோட தான் இருக்காரு. Aujourd'hui, ce que Dieu இன்னைக்கு essaie வந்து de te தேவன் dire, உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முயற்சி ce பண்றாருன்னா, que Dieu veut te dire, தேவன் வந்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறாருன்னா, c'est qu'il est avec toi. அவர் உங்களோட இருக்காரு. Ne regarde pas les circonstances நீங்க வந்து சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க. qui te disent que ton எந்த Dieu il est சூழ்நிலை வந்து invisible ou qu'il n'agit pas. உங்க தேவன் கிரியை செய்யல, உங்க தேவன் கண்கள் பார்க்காத ஒரு தேவனாக இருக்காரு. Dieu dit même si une தேவன் mère வந்து abandonne சொல்றாரு, ses enfants, ஒரு தாய் கூட உங்களுடைய பிள்ளைய வந்து கைவிட்டா, moi l'Éternel, நான் வந்து தேவனாக இருக்கேன், moi l'Éternel, நான் வந்து கர்த்தர். Amen. ஆமென். Le monde attend avec Nico un Kaibida ardent Mata. désir la manifestation இந்த des fils உலகம் de வந்து Dieu. தேவனோட குமாரர்கள் Mais si வெளிப்பாடுக்காக nous, காத்துட்டு fils de இருக்காங்க. Dieu, ஆனா நம்ம தேவனோட குமார nous ne prenons pas conscience que ce Dieu que nous நம்ம servons, எந்த il est தேவன் grand, ஊழியம் il est செய்றோமோ puissant, அவர் il பெருசாக est en இருக்காரு, nous. வல்லமையாக இருக்காரு, நம்மளுக்குள்ள இருக்காருன்னு உணரல. Comment le monde peut voir எப்படி sa வந்து இந்த உலகம் manifestation? வந்து அதோட வெளிப்பாடை பார்க்க முடியும்? Comment le monde peut voir எப்படி sa வந்து இந்த manifestation? உலகம் அவரோட வெளிப்பாடை பார்க்க முடியும்? Vous savez, quand moi j'attendais உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் காத்துன்னு இருக்கும்போது une inspiration de la part de Dieu pour le தேவன் partage கிட்ட de ce இருந்து soir, இன்னைக்கு எது குறித்து பேச போறோமோ je அதுக்காக vous assure, காத்துன்னு dans mes இருக்கேன். pensées, moi என் j'étais சிந்தனையில un peu வந்து tourné vers நான் எது கிட்ட திரும்பி இருந்தானோ, la Pentecôte, parce que bientôt c'est Pentecôte. Je me dis, பெந்தெகோஸ்து Seigneur, நாளுக்காக sûrement tu vas me parler de la பெந்தெகோஸ்து வரப்போகுது, Pentecôte. அதனால அந்த நாளுக்காக நான் அதை குறித்து Et c'est après il m'a fait ஆனா comprendre le அதுக்கப்புறம் தான் lien வந்து entre ce qu'il me fait தேவன் dire வந்து இன்னைக்கு என்ன சொல்ல வைக்கிறாரோ, et la Pentecôte. அதே போல பெந்தெகோஸ்து நாளுக்கு மத்தியில என்ன இருக்கோ அந்த இணைப்பை நம்மளுக்கு Parce qu'à la சொல்றாரு. Pentecôte, qu'est-ce qui s'est ஏன்னா passé? பெந்தெகோஸ்து நாளில் வந்து என்ன நடந்துச்சு, Qu'est-ce qui s'est passé? என்ன காரியங்கள் நடந்துச்சு? Nous on attribue la Pentecôte நம்ம à வந்து la fête du பெந்தெகோஸ்து நாளில் Saint-Esprit. வந்து ஆவியானவர் பார்ட்டின்னு La சொல்றோம். Pentecôte c'est une fête பெந்தெகோஸ்து நாள் qui வந்து était normalement déjà fêtée. C'est un peu comme dans ce monde, ஒரு பார்ட்டி மாதிரி. la fête du 1er mai par exemple. எப்படின்னா On est d'accord qu'il y a முத une fête குழந்தை du பிறக்கும் போது 1er mai. எப்படி இருக்கு, நம்ம என்ன பார்ட்டி செய்வோம். Il y a une fête le 14 juillet en France. அதே போல 14 ஜூலை மாசத்துலயும் வந்து ஒரு Donc la முக்கியமான நாள். Pentecôte c'est அதே une போல fête qui பெந்தெகோஸ்து est நாளும் வந்து fêtée par les Juifs. யூதர்கள் வந்து அந்த நாளுக்கு வந்து நிறைய Mais ce காரியங்கள் செய்வாங்க. jour-là, ஆனா அந்த நாள் வந்து ils étaient dans une salle அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க, et le Saint-Esprit est அங்க descendu. வந்து ஆவியானவர் வந்து இறங்குனாரு. Amen. ஆமென். Le Saint-Esprit est descendu donc le அங்க jour de ஆவியானவர் la வந்து Pentecôte. இறங்குனாரு. Donc, la அதனால Pentecôte c'est பெந்தெகோஸ்து pas நாளில் la fête du அதனால Saint-Esprit. பெந்தெகோஸ்து வந்து ஆவியானவர் பார்ட்டி இல்ல. Mais si en tant Anna, qu'enfants de Dieu, நம்ம nous ne தேவனுடைய prenons pas பிள்ளையாக conscience அது நம்மளால உணர முடியலன்னா, que nous avons en nous நம்மளுக்குள்ள l'Esprit du வந்து Dieu vivant உயிரோட இருக்கிற தேவனோட ஆவி நம்மளுக்குள்ள இருக்கு நம்மளால உணர முடியலன்னா, et que nous devons impacter le monde, அதே போல நம்ம இந்த உலகத்தையே வந்து ஆட வைக்கணும்னு புரியலன்னா, nous allons continuer à nous comporter நம்ம comme கண்டிப்பாக வந்து des enfants qui, disons, வந்து ont un trésor, ont un héritage, சில குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்குள்ள ஒரு சொத்து ஒரு mais qui passent leur காரங்கள் temps இருக்கு. à quémander. அது வச்சுக்கினே வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி. Dans quel domaine de ta vie, mon frère, ma உங்க soeur, வாழ்க்கையில எந்த பகுதியில வந்து சகோதரன் சகோதரி tu penses que Dieu, il est invisible? தேவன் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்காருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Tu n'as aucun problème à croire à l'existence de Dieu. Tu நீங்க pries Dieu, tu தேவன் வந்து viens à உயிரோட l'église, c'est இருக்காருன்னு bien. உங்களால பார்க்க முடியும், நீங்க சபைக்கு வரீங்க, அது நல்லதுதான். Mais il y a ce domaine dans ஆனா ta vie உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பகுதி இருக்கு, pour lequel tu as arrêté de அதுல prier. வந்து அதுக்காக ஜெபிக்கிறதே விட்டுட்டீங்க. Il y a ce domaine dans ta vie அந்த où பகுதி வந்து உங்க வாழ்க்கையில tu te dis plus rien ne நீங்க bouge. நினைக்கிறீங்க ஒரு காரியமும் வந்து ஆட மாட்டுது. Est-ce que Dieu est capable de le faire avec moi தேவனால வந்து aussi? தேவன் வந்து Le Seigneur te dit தேவன் வந்து சொல்றாரு, que aujourd'hui peut être ta இன்னைக்கு வந்து Pentecôte à toi. உங்க
La Pentecôte, c'est le jour où Dieu décide de te visiter dans un domaine. Aujourd'hui peut être ta Pentecôte à toi. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Dieu, il est invisible. Il nous permet de comprendre certaines facettes de sa personnalité. Mais la façon dont maman Roselyne, elle voit Dieu, elle comprend les révélations ou les visions qu'elle voit. Mon frère Daniel, toi tu ne les verras pas comme ça. Peut-être même dans cette salle ou sur internet, quelqu'un se dit, moi j'ai jamais même reçu une visitation de Dieu. Est-ce que mes prières sont exaucées? Dieu te dit qu'il est avec toi. En ce moment, ou en ces temps où nous préparons la Pentecôte, Dieu prépare nos cœurs à recevoir de lui. Mais il faudrait que nous soyons conscients de sa présence, de son amour, et savoir que ce Dieu, peut-être pour le monde, c'est un Dieu invisible. Mais quand l'on prend soin de regarder la création, quand l'on prend soin de regarder ses bienfaits dans notre vie, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ça se renouvelle quand? Chaque matin. C'est Dieu, hein? Il peut te donner ses bontés une fois pour toutes. Personne ne va te les arracher. Mais ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. C'est pour te dire, tu te réveilles demain, tu auras des compassions et des bontés de Dieu que tu n'as pas eu aujourd'hui. Après demain, les bontés de Dieu vont encore se renouveler dans ta vie. Et je ressens dans mon cœur comme un cœur qui est attristé parce que depuis un moment, il n'expérimente plus ou il ne vit plus les choses avec Dieu comme il le vivait au début de sa foi. Dieu lui dit juste, tout est possible à celui qui croit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a déjà fait dans ta vie, il peut encore le faire. Mais seulement, assure-toi de le chercher de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le message que j'avais pour nous ce soir, peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer le Seigneur? Amen. Je vais nous inviter à nous lever, à tendre nos mains vers le serviteur Aristide, prier pour sa vie, remercier le Seigneur pour sa vie et le message que Dieu lui a inspiré. Prions. Seigneur Papa, nous venons te prier pour ton serviteur Aristide. Papa, nous venons te dire merci Seigneur pour sa vie. Merci pour la grâce Papa que tu lui as accordé Seigneur de pouvoir parler de ta part Seigneur. Que tu puisses encore pouvoir l'inspirer encore et encore Seigneur. Et que lorsqu'il ouvrira la bouche Papa Seigneur, que des peuples puissent être bénis Seigneur Papa. Par cette grâce que tu lui as donnée Papa du Tout-Puissant. Nous te disons merci Seigneur pour la grâce qu'il est pour nous Seigneur. Et que tu puisses encore ajouter au-delà de ses attentes. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin de notre culte. Nous sommes là le dimanche matin de 10h30 à 13h.
ainsi que le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h. Et pour la fin de notre culte, nous allons nous tenir debout, dire merci à Dieu pour ce culte et que la fin de cette soirée, notre retour se passe selon sa volonté entre ses mains. Prions. Seigneur Papa, nous te disons merci Seigneur pour ce culte, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir Papa. Merci Seigneur car tu as été avec nous du début, pendant et à la fin Seigneur. Papa Seigneur, que notre retour Papa puisse se passer selon ta volonté, sous ta protection Seigneur. Que tes anges puissent escorter tout un chacun qui rejoindra sa demeure Seigneur. Papa, que tu puisses bénir aussi les personnes qui nous ont suivis Seigneur à travers cette vidéo YouTube Papa Seigneur. Merci pour leur vie, merci pour cette assemblée Papa du Tout-Puissant Seigneur. Merci pour cet amour Papa que tu nous as montré Papa du Tout-Puissant Seigneur. Merci pour les facettes Papa Seigneur que tu nous laisses voir de toi, de ta personne Papa du Tout-Puissant Seigneur. Papa, que nous ne puissions pas rentrer comme nous sommes venus Papa Seigneur. Que nous puissions repartir Seigneur avec notre part que nous avons saisi Seigneur de ta parole de ce soir Papa du Tout-Puissant. Merci encore pour chaque personne venue. Merci pour chaque personne qui nous a suivis Papa du Tout-Puissant Seigneur. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.